Dis-moi ce que t'en penses. Les rappeurs d'aujourd'hui sont-ils plus techniques que l'ancienne génération? Que les anciens? Comment tu vois les choses? C'est compliqué, hein. En fait, je pense qu'avant, c'était nécessaire d'être technique. En vrai, après, je sais pas de quelle époque on parle, tu vois, mais si on va dire 90-2000. Ouais, voilà. Donc, moi, les mecs qui m'ont bousillé, tu vois, et des Salif, des Laura Luciano, des Nubi, t'as vu, des mecs comme ça. Bah ouais, c'était technique. Après, à l'époque, il n'y avait pas de mélo, tu vois. Donc, en vrai, avec le Peura, si t'étais pas bon en rap, va faire autre chose, mon cousin, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, il y a des mecs maintenant qui sont archi techniques, tu vois, mais... Tu vois, je sais pas, des Les Ram, des mecs comme ça, ils sont très techniques, tu vois. Mais en fait, la différence, je pense, c'est qu'aujourd'hui, tu peux réussir sans être technique, tu vois. T'entends, je sais pas, moi, un Zola, enfin, en vrai, je pourrais t'en citer plein, tu vois. Il y en a plein qui riment pas de ouf, tu vois, mais ils ont beaucoup d'autres qualités à mettre en avant et du coup, ça fonctionne, tu vois. Mais si tu prends, on va dire, la génération d'aujourd'hui qui sont vraiment techniques. Ouais. Ah, est-ce que eux, ils sont plus techniques que les anciens, genre? Voilà. Est-ce que c'est plus ou moins égal ou comment tu vois les choses? Si tu vois vraiment la technicité, tu prends des Nekfeu d'aujourd'hui, tu prends des Damso, tu prends des Nino. En fait, je pense que c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé. En fait, déjà, la musique, c'est pas la même. Les prods, c'est pas les mêmes. Et les possibilités techniques, du coup, elles sont différentes de ce qu'elles étaient à l'époque. J'ai l'impression, hein. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plein de rythmiques différentes. Il y a plein de styles de rap différents. Et ça te permet de faire plein de choses différentes, tu vois. Après, j'ai du mal à vraiment répondre à ta question. Je sais pas. En vrai, tu sais quoi, je sais pas, gros. Est-ce que Nekfeu, il est plus technique Est-ce que Nekfeu, il est plus technique que Lino? Je sais pas, frérot. Je sais pas, j'aurais tendance à les mettre au même niveau, tu vois, en vrai, de technicité, tu vois, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça pense? En fait, moi ce que j'en pense, c'est que la dernière image que tu viens de donner, ça pourrait être le motif d'une guerre. Est-ce que Nekfeu il est plus technique que Lino? Ça pourrait être le motif d'une guerre. Attends, on parle de technique, hein. Donc on parle de structure de rime, machin. On parle pas de ce qu'il y a dans les rimes, on est d'accord, hein. Donc, ça pourrait être le motif d'une guerre. Mais je t'en veux pas. Et je te dis ça et tout. Surtout que moi j'ai pas dit lui, il est plus que lui, hein. T'inquiète. Mais juste parce que tu l'as dit, tu vois. Mais en fait, le truc que je comprends, c'est que pour donner une image de ce truc-là, on va partir dans le foot. Et on va te poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu penses que Pelé, est-ce qu'il est plus technique entre Pelé et Cristiano Ronaldo? Pelé était technique, hein, quand même. Et Cristiano Ronaldo aussi est très technique. Mais maintenant, si on te demande quel est le plus technique, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'en vrai, tu vois, c'est pas le même monde. C'est pas le même jeu. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est pas le même jeu. Ça veut dire que à l'époque où Pelé, en fait, il était là, Pelé, en fait, il y a rien à dire. Le mec, en fait, il a inventé l'eau chaude. Tu vois, que tu veux, tu vois. Mais les défenseurs n'étaient pas les mêmes, les trucs, il y avait rien qui était pareil. Cristiano, en son temps, ce qu'il a fait et tout, c'est une dinguerie, en fait. Avec le jeu d'aujourd'hui, tu vois, c'est une dinguerie. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans la musique et tout, ça veut dire que je pense que c'est très, très compliqué, en fait, de pouvoir comparer deux périodes aussi différentes, en fait, de la musique. Parce que les prérequis et les attendus, en fait, ne sont pas les mêmes. Tu vois. Donc, même si, en fait, on est là, en fait, on parle de technicité et tout, tu vois. Moi, je trouve qu'en fait, c'est très, très compliqué. Je pourrais même pas dire, en fait, vraiment... Mais si je te dis, par exemple, dans un même morceau, Nekfeu et Nino, par exemple, c'est aujourd'hui, qui serait plus ou moins dans une technicité? Franchement, en fait, il faut le faire. Je peux pas te dire, mon gars. En vrai, je peux pas te dire. Ça veut dire que c'est comme si, en fait, toi, t'es là, même dans un match de boxe. À partir du moment, en fait, où les mecs, en fait, ils rentrent sur le ring, tu veux pas savoir qui va gagner. Surtout l'histoire de bagarre. Hein. Tu peux pas, même une bagarre. Mec, tu peux faire 70 kills, l'autre, il peut faire 105. Si tu sais remettre une belle, le mec de 105, il peut tomber, en fait. C'est pour ça que je dis, moi, sur ce truc-là et tout, je dis, franchement, deux périodes différentes.
je trouve que c'est compliqué. Je pense que, tu vois, souvent, en fait, on a ces débats-là parce que, mec, faut pas se mentir, on est des vieux cons. Donc, on est là, on est dans des modes de nostalgie, tu vois. Ouais, un tel et tout, cela et tout. Mais, hé, toutes les structures, tous les trucs, ça a changé, en fait. Ça a changé. Non, de toute façon, à ce qui paraît, il y aura pour toi, Kamos, du coup. Parce que tu nous as pas dit. Parce qu'ils veulent. Moi, je veux voir la guerre, moi. C'est qui, du coup entre Nekfeu et Lino, c'est qui, du coup À ce temps-ci, là Ouais. Moi, je dirais Lino. Hein. Okay. Ah, Lino est toujours chaud, hein. Ouais, il est chaud. Ah, Lino est toujours chaud, hein, franchement. La vérité, hein. Ah, Nekfeu peut sortir tous ses kung fu, là, mais... Ah, Lino, c'est Lino. Mais c'est pour ça, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on parle que de structure ou on parle de ce que tu te prends aussi, tu vois, parce que Lino, dès qu'il l'ouvre, c'est quelque chose, tu vois. T'as beau faire des ABB, des BBA, machin. Ouais, mais regarde, maintenant, tu vois, il est parti, il a pris Nekfeu, cette nouvelle génération. Ouais. Mais, moi, je suis désolé de dire ça, mais techniquement, Alpha, il est au-dessus de Nekfeu. Alpha, hein. Alpha, il est au-dessus de Nekfeu. Ouais, c'est vrai. Alpha, il est au-dessus. Donc maintenant, si tu me dis Alpha, Lino, Naïbite, je sais pas. Ah, je te mens pas. Parce qu'il y a ton affect en plus qui joue dans tout ça. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est un beau match. Hein. C'est-à-dire, réellement, faut pas se mentir. À toutes les périodes, son GOAT. Tu vois, à toutes les périodes, son GOAT. C'est-à-dire que tu vois les débats qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en fait commencer à comparer Beethoven avec Michael Jackson C'est des mondes différents, frérot. C'est juste à un moment donné, il y a des mecs en vérité qui sont là, qui règnent sur leur truc et qui sont incontestables sur leur période. Maintenant, les comparer en vérité entre eux, en fait, il faut faire le match. On peut pas savoir. Mais moi, je pense qu'on peut quand même les comparer parce que, tu vois, ces anciens-là, ils sont toujours là. Tu vois, je veux dire, ils sont toujours là, ils connaissent plus ou moins toujours. Ils sont toujours dans des petites tendances, ils ont toujours leur kung fu. Ouais. Après, l'ancien qui a arrêté depuis 10-20 piges. C'est vrai qu'à ce temps-ci, voilà, je dis, c'est bon, l'ancien. Ouais, mais le problème, tu vas poser la question à qui? Parce que tu dis aujourd'hui, Lino, Nekfeu, Rappé, les gars qui sont nés comme nous, bah évidemment que Lino, on va être sensible. Mais les gens qui sont nés après 1994, tu leur dis Lino, déjà ce qu'il va raconter, ça va rien leur dire. Il va commencer à utiliser des termes, ils vont ouvrir les dictionnaires, ils savent pas ce que c'est un dico, ils vont ouvrir un dico. Il a gardé le souffle, il a gardé le cardio, il a tout gardé, mais c'est comme si tu prends un Pelé, tu as son âme. Tu fais revenir aujourd'hui au max de son max. Tu fais jouer un match de Champions League d'aujourd'hui là. Et ça se trouve va être perdu. Parce que tout ce qui est tactique, tactico-tactique, technique, machin et tout le bazar, c'est pas la même. Mon gars, il va avoir des Ramos. Ben, c'est ça. En plus, tu vois, aujourd'hui, tu vois, c'est un peu plus vicieux, ça commence à truquer, mais lui, il connaît pas ça, là. Lui, genre, il était à la cool, là, il jouait. Non, franchement, moi, je pense que c'est compliqué. Quand tu gères ton football, là, peu importe ton époque, t'inquiète. Non, mais... C'est ça, non? Non, t'es toujours là, non? Ils est toujours là, hein. Quand il joue là avec les petits, il frappe les petits. Non, alors, d'accord. Alors, il y a sa technique d'ancien. Tu vas être fort. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que t'es nécessairement plus fort qu'eux? C'est ça la vérité. Tu vas être fort, mais est-ce que tu vas être plus fort qu'eux? C'est pas parce que t'es ancien que tu vas être plus fort en fait. C'est ça, parce que pour des petits peu, ça n'a aucun sens pour dire que Lino est meilleur que Nekfeu. Faudrait une compile, hein. Se confronter un peu l'ancienne et la nouvelle génération. Viens, on fait ça, mon gars. Viens, on lance, on fait. Myriam, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça, Non, je suis d'accord. Hein. En fait, déjà, la technicité en tant que telle, c'est bien, mais ça suffit pas, tu vois. À dire qui est meilleur que... Ça dépend de ce qu'il donne, en fait, tu vois, dans le son. Si tu me dis un Nekfeu en forme, vraiment en forme, et un Lino en forme, je saurais pas dire, tu vois. Si on parle que de technicité. Parce que ça suffit pas, en fait, tu vois. Il faut rajouter des trucs. Et aussi, c'est pas la même technicité non plus. Parce que maintenant, il y en a plein qui sont très techniques sur beaucoup moins de mesures. Et après, moi, je suis pas artiste, tu vois. Donc, je sais pas si c'est plus simple ou plus dur. Attends, même pour aller dans mon truc. Parce que, tu sais quoi, même cette histoire des techniques, on parle de deux mondes différents. Mais maintenant, en vérité, on joue sur quel terrain? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est sur 3 minutes, 6 minutes? Sur quel terrain? Parce qu'effectivement, si t'es là, tu mets en fait sur un terrain boom bap. L'ancien en vérité qui n'a connu que ça, il peut être en vérité très chaud. Mais maintenant, si tu le ramènes dans un autre bail, est-ce qu'il va suivre avec sa technique? C'est ça. Tu vois? Il y a de ça aussi en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu vois, des fois ces trucs-là en fait, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué en fait de pouvoir essayer de faire les comparaisons en fait entre. Mais je te mens pas.
C'est avec la sagesse, hein. Au début, je comprenais pas moi non plus. Hein. Je comprenais pas. Mais c'est vrai, quelqu'un qui est très très fort, par exemple, en drill. Moi, la première fois que j'ai entendu une instru drill, je me suis dit, mais comment ils font pour être dans les temps, tu vois? Et pour être, tu vois, bien ajusté, etc., poser leur texte, tu vois? Et par exemple, quelqu'un qui est très fort dans ça, on l'a cité plein de fois, c'est Osiris Jack. Est-ce qu'un ancien pourrait se mettre dessus, tu vois? Et être aussi fort? Non, je pense pas. Hein. Voilà, tu vois. En fait, c'est chacun son terrain. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Voilà. T'as ton domaine. C'est vrai que des fois, il y a des anciens qui vont se foutre dans la drill, là. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Ça pique. Pourtant, ils ont leur maths, hein. Ils ont leur kung fu, leur mathématiques, tu vois. Mais là, tu vois qu'ils sont de plus de là. Non, tu vois. Là, ça glisse. Hein. Ça glisse. Et par exemple, Nino, c'était pas, tu vois, le capot de la technicité, mais pour le coup, lui, il s'adapte à tout, tu vois. Et il arrive à toujours tout ramener à lui. Et ça, c'est une force. Tu vois, en fait, chacun a ses forces. Et en vrai, ouais, ça se compare pas. Et en plus, maintenant, ils ont eu ces exemples-là, tu vois. Donc par exemple, peut-être qu'on va vouloir faire la comparaison, encore une fois, Alpha, Lino. Peut-être qu'Alpha, il va dire, mais moi je veux pas être comparé à Lino, c'est grâce à lui, tu vois. J'ai appris de lui, tu vois. Donc, non, je pense qu'ils sont incomparables, hein, tous. Mais qu'ils fassent des feats quand même. Voilà. Non, c'est ça, hein. Juste pour la culture. Faut le pont. Ouais. Le pont, c'est Ce ça. fameux pont. Faut qu'on fasse des versus France. Dis-moi, pour terminer, comment tu vois les choses, toi? Ouais, déjà, je vais rejoindre notre gars, le TK. Déjà, effectivement, on était dans à l'époque de Lino, on était dans une période où tu kickais pas. Si tu n'avais pas la technicité et tu n'avais pas l'écriture, déjà, tu n'avais pas droit au chapitre. Tu te mettais sur tes cours, bon, ça va aller. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de palettes. Ce qui fait aujourd'hui, quelqu'un qui kick, quelqu'un qui a la technicité, il est pas obligé de l'avoir, donc c'est déjà une autre pression. C'est-à-dire qu'il est plus peut-être dans un amusement, montrer qu'il sait faire, qu'il connaît ou quoi. Et en plus, ça sera moins sur la durée. Donc forcément, on n'est pas dans le même domaine, on n'est pas dans la même sauce. Alors effectivement, on serait tenté de dire que les anciens ont plus de technicité que ceux d'aujourd'hui. Je pense surtout de la crème de la crème. Ouais, c'est la crème de la crème. T'as bien dit ça? Non, ça je valide. La crème, parce que c'est pas tout le monde qui était bon. Hein. Ah non, ouais. Non, c'était la crème de la crème. Donc, je vais même citer des blazes. Il, Lino, et Laura Luciano. Ouais, après il y a Oxmo comme une quoi. Ouais, mais on va tester. Bah ouais, quand même. Crème de la crème. Et Danny Dan, respectez le pop. Le pop de Boulogne, attention. Bon, on en a 5, c'est bien 5, non 5, c'est bien. Voilà, c'était la crème de la crème. Après, t'as des autres qui se maintenaient, qui étaient là. Et il faut pas commencer à croire que parce que t'es né dans les années 1900, que t'es forcément un meilleur kicker, que t'as plus de légitimité. Non, c'est pas un gage de qualité. C'est une façon de faire. Et après, le rap, c'est une musique. Et c'est pour ça qu'elle a ce charme-là évolutive, qui s'adapte à tout, qui traverse toutes les époques. Donc effectivement, on a, tu vois, comme dans les, quand on était au collège, il y avait les, comment on appelait ça déjà, tu vois, les trucs où il y a des années qui... Les frises chronologiques, frère. Voilà, les frises chronologiques. Waouh. Il a dit, tu vois les trucs là. Attends un peu. Mais mon type, je sais pas pour toi, mais moi le collège c'était loin. Ouais, mon gars. Et donc effectivement, il y a des périodes comme ça qui s'arrêtent et qui passent à autre chose parce que on est dans d'autres éléments. Alors effectivement, il y avait un élément où ça kickait, c'était un élément. C'était pas l'élément. C'était un élément. On a peut-être commencé par ça, mais c'était un élément parmi tant d'autres. Donc forcément, c'est pas forcément le critère en soi. Donc effectivement, on peut laisser ça aux anciens, prôner. Faut kicker plus que les petits peu. Mais en fait, on s'en fout. Et très honnêtement, on s'en fout que kicker mieux qu'avant, parce que c'est pas ça qui compte. Bah ouais, c'est comme si tu me disais, j'avais un meilleur magnétoscope. Mais alors que mon gars, tout le monde est au... Je sais pas si on est à quoi, si on a même dépassé le Bluetooth aujourd'hui. Bah oui, mais ton magnétoscope était beau, oui. Il était bien, ouais. Il rembobinait bien, oui.
Mais tu vas le brancher où aujourd'hui ton Voilà. Donc en gros c'est ça. Hein. C'est oui, on va leur laisser, kicker mieux. Laissons-leur. On leur laisse un acte. Il a dit on leur laisse, ouais. Ouais, laissons-leur et kicker mieux. Mais dites merci surtout à la crème de la crème. Qui en plus aujourd'hui se sont encore maintenus pour la plupart. Ah là là, merde. En tout cas, Duronx. Un sacré Duronx. C'est un sacré. Incroyable conclusion. meilleure image de Magneto. Donc, Etega, qu'est-ce que t'en penses un peu, ce qu'on s'est dit, un peu les analyses de chacun, tout ça, t'as bien vu, concernant ton projet, tout ça, les réactions sont un peu variées. Donc, ouais, moi je suis content. Hein. Franchement, je suis content. Je suis content déjà. J'ai pas fait 1000 interviews, tu vois, mais déjà c'est agréable quand t'as des gens qui ont écouté, qui ont compris, qui se sont pris la tête, qui ont cherché, tu vois ce que je veux dire, c'est agréable parce que nous on se prend la tête à créer, c'est pour ça aussi, tu vois, parce que moi aussi quand j'écoute l'album d'un artiste, j'aime bien décortiquer et tout comprendre, machin, tu vois. Donc ça me fait très plaisir et ça me fait très plaisir aussi d'avoir vos points de vue chacun parce que vous avez des profils différents aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est super intéressant pour moi, tu vois, de voir comment les choses sont prises, comment les punchs sont comprises, tu vois, comment... Pour moi, c'est super enrichissant. Donc déjà, merci beaucoup à vous quatre d'avoir fait ce travail-là, parce que c'est un boulot. Hein. Ouais, c'est du tas. Ouais, mais il y en a qui le font pas, tu vois, ou qui le font mal, tu vois. C'est clair. Et ça me fait plaisir aussi quand les gens ils parlent, tu vois, sans langue de bois, sans vouloir, tu vois, caresser dans le sens du poil et tout, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la critique c'est super important pour pas s'enliser et continuer à avancer. On est comme ça, hein, tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'est cool. Très cool. Ça, mais attention, ici, contrairement à ce qu'on peut croire, on cloue pas les gens. Ouais, mais faut le dire, parce que les gens, ils ont des images et tout. On cloue pas les gens. Mais on discute. On discute. Non, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais de c'était là? Il y a des scènes qui vont arriver, tout ça, parce que je t'ai vu, t'es sur les premières parties de Bébé Jacques, etc. Comment ça se passe un peu sur scène, le public et tout ça? Sur scène, ça se passe bien. Moi, je kiffe ça, comme je te disais tout à l'heure en off. Moi, vraiment, je kiffe ça de ouf. Et pour moi, c'est la finalité du truc, tu vois. Tu fais de la musique, pour moi, c'est pour la jouer devant des gens. Et en plus, le retour que t'as, il est instantané. Et ça aussi, ça aide à se remettre en question, tu vois, parce que ça ment pas, tu vois. Que t'es 20, 30, 100, 1000 personnes devant. Si personne bouge la tête, c'est que c'est pas bon, tu vois. Ça peut pas être eux les 1000 le problème, tu comprends ou pas? Donc, ou alors t'as atterri dans, tu vois, tu fais du rap et t'es tombé dans un truc de métal et du coup ils comprennent pas et tout, mais c'est rarement le cas. Donc ça, et comme on a parlé tout à l'heure, moi j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de boxe et je ressens les mêmes sensations, tu vois. Le trac avant, tu vois, la peur avant, l'adrénaline, tu vois, l'endorphine quand tu descends, t'es content, t'es fier de toi et tout. Donc je retrouve vachement ce truc-là dans la scène et ça me fait plaisir. Et pour la suite, là, on n'a pas de date encore fixe. Là, on est en train de chercher à fond pour jouer. Voilà. Ok. Mais sinon, t'es plus à l'aise au studio ou sur scène? Je suis à l'aise dans les deux. Après, au studio, moi, j'ai une manière un peu bizarre de faire. Déjà, j'écris chez moi. J'écris très rarement au studio parce que je suis lent de fou. Et sinon mes gars je les rends dingues, t'as vu. Ils se tournent les pouces pendant 2 heures et moi je peux rester vraiment pour de vrai, je peux rester 1 heure sur 4 mesures, tu vois, pour de vrai. Ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, vraiment je me prends la tête. Il y a des fois où ça sort, où ça va tout seul, où je peux écrire un texte en 20 minutes, mais c'est rare. En vérité, je fais surtout des sessions où je vais écrire un couplet, un refrain, et vas-y, j'ai passé 2 heures, tu vois, et j'arrête, tu vois ce que je veux dire, et je reviens après, et une fois que j'ai mon truc, après, je vais au studio. Par contre, au studio, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rebosse des trucs, tu vois, le refrain, peut-être que j'ai fait, il va pas, la top line, elle va pas, donc on refait, on peaufine, tu vois. Mais le gros du travail, je le fais chez moi, et maintenant, je me rec beaucoup chez moi aussi. Tu vois, les voix, je les fais beaucoup chez moi. Donc voilà, le studio, c'est plus de la réal en fait, tu vois. Ok, je vois. Donc on va dire, si demain je te ramène un beatmaker, faire tout sur place et tout ça, changer la prod, écrire, enregistrer. Hein, mais il va falloir que... Ça prend du temps, faut être patient. Hein. Faut qu'ils boivent du café les gars. Mais on peut.
Ok. Mais pour répondre à ta question, je sais pas si... Ouais, si au niveau des émotions, ça n'a rien à voir, je préfère la scène, en vrai de vrai. La scène. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, ADHX, avant de passer aux sessions freestyle, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ETK? Moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est juste de pouvoir continuer. Hein. Continuer, garder le cap. C'est super important, tu vois. Tout à l'heure, j'ai utilisé un terme, je t'ai parlé de conviction, tu vois. Je vois en vérité que t'en as et je souhaite que tu puisses les garder. Tu vois, parce que... Pour la beauté du geste, même si on sait que tu veux que ça puisse rapporter. Ouais, bien sûr. Mais pour la beauté du geste, nous on aime en fait lorsque c'est fait avec le cœur, tout simplement. Tu vois. Mais ADH. Donc, est-ce que ETK, pardon, donc il est prêt pour le game, pour le grand bain? Est-ce qu'il est prêt pour le game? Est-ce qu'il est prêt? Bon, il est prêt. Il est prêt, hein? Il est prêt. Dans sa tête, il est préparé. Ouais, il est prêt. Dans sa tête, il est préparé, tu vois. La manière dont il explique les choses, comment tu trouves, tu vois que c'est un mec en vérité qui comprend. Tu comprends vite, en fait, tu vois. Moi, je trouve que tu comprends vite les trucs. Tu comprends bien, tu vois. Je te trouve réaliste. Tu vois, il y en a beaucoup, en fait, qui viennent ici, tu vois, qui ont des rêves, des trucs et tout, tu vois. T'as le droit de rêver, tu vois, c'est beau, tu vois. Mais il y en a qui vivent dans le monde de Narnia, tu vois. Or que toi, tu sais qu'à un moment donné, non, tu vois, il faut qu'on soit dans le réel, dans le concret, tu vois. Et en fait, il faut que ça se passe comme ça. On va tenter. Si ça marche pas grave, mais au moins, on l'aura fait, tu vois. Bien sûr. Et c'est le truc le plus important, en fait. C'est très important ce que tu dis parce que, en vrai, la démarche de refaire de la musique, comme on se disait tout à l'heure en off, moi, je fais de la musique depuis que je suis petit. J'ai arrêté pendant longtemps pour faire de la boxe. Mais c'était aussi, tu vois, 18, 19 ans, tes premiers sous, les filles, la boxe c'est quelque chose qui demandait énormément, tu vois, donc je suis pas allé vraiment au bout de ça, tu vois. J'aurais pu faire une vraie carrière, je l'ai pas fait parce que j'étais pas prêt. À ce moment-là dans ma vie, j'étais pas prêt à tout éteindre. Ouais, j'étais pas prêt à tout éteindre et à juste manger boxe, dormir boxe, parce qu'en vrai, si tu veux y arriver, il y a que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai... un petit regret par rapport à ça. Et quand je me suis remis à faire de la musique, je me suis dit, ok, je veux pas avoir le même sentiment. En vrai, que ça marche ou pas, peu importe, tu vois, mais je veux aller au bout du truc et pas me réveiller un jour à 60 piges et me dire, tu vois, je suis pas allé au bout, j'ai merdé et tout, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important ce que tu dis parce que ça résonne en moi. Ok. Myriam. Oui. Qu'est-ce que tu peux souhaiter? Comment? Qu'est-ce que tu peux sauter? Réveille-toi, mais... Ah non, j'entends plus. J'ai pas de retour de casque. Tu vois les gens qui font des comebacks, comment ils sont? Tu vas rester chez toi, Myriam. Tu vas rester chez toi. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux souhaiter? Bah, écoute, je te souhaite, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, d'arriver à un stade où t'as plus besoin de ton téléphone. Voilà, comme ça, t'as plus besoin de faire de promo. Merci. Plus besoin de parler aux gens. Voilà, c'est ça que je te souhaite. Au moins, si demain ça fonctionne, on aurait eu l'exclusivité. Exactement. Vraiment. C'est ça. Hein. Duronx. Ouais. Moi, ce que je lui souhaite, c'est que maintenant que tu as fait ton G, t'as jeté ta trilogie, t'es construit déjà. Ensuite, au niveau de la direction, je pense qu'on est carré, l'univers est là. Moi, j'espère juste que les gens ils te voient. Avec ou sans cagoule. Avec. Écoute, que les gens te voient. Okay. Que les gens te voient, les gens te découvrent. Parce qu'effectivement, pour moi, t'es mûr, t'es prêt. Maintenant, il faut juste que... C'est juste une sorte de stratégie, en fait. Ce grand bain, comme tu le citais tout à l'heure, ce fameux grand bain, la différence, c'est que... faut pas se perdre dans la mer. Il faut arriver à quai avec tout son souffle. Et ça, c'est une question de direction et de stratégie. Yes. Non, c'est ça. Hein. Donc le prochain, c'est quoi? C'est l'album alors? Ouais, là on va souffler un peu, on va faire des singles. J'ai pas envie de laisser de trous en fait, tu vois, pour repartir sur un projet. Et comme on parlait tout à l'heure aussi, tu vois, faire un projet, c'est vrai, ça demande beaucoup. Déjà, tu fais, parce que là, les gens, ils écoutent 8 titres, mais on en a fait beaucoup plus forcément, tu vois. Et après, il faut aller le défendre, et il y a la promo, et il y a les visuels, et il y a les machins. Et du coup, là, j'ai envie juste de faire de la musique. Dès qu'on fait un titre, on le kiffe, on le mixe, on le masterise, ça sort, bam, tu vois, et de pas laisser de trous et d'envoyer des sons. Donc je pense qu'on va faire une petite période comme ça, on va faire des singles et on va juste se faire kiffer. Et aussi, je voulais terminer absolument cette trilogie et montrer mon univers avant d'aller trop faire des feats et tout.
Donc je pense qu'on va aussi regarder de ce côté-là, tu vois, parce que moi en plus je suis archi pas fermé à ça, j'aime la musique, donc c'est bien, c'est du partage, donc c'est bien d'en faire avec d'autres gens aussi. Et donc voilà, ça va être ça la suite pour l'instant. Ok. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Donc là, on va passer à la session freestyle, hein. Donc, y a pas de parachute, hein. Camos de Nostradamus.